J'ai beaucoup aimé la technologie parce que la technologie, je voyais quelque chose qui pouvait remplacer les activités quotidiennes d'aujourd'hui. Je me nomme Karamo Konabe. Je suis né à Conakry ici, grandi à Conakry. J'ai fait mon enfance à Bonfi, dans la commune de Matam. Un quartier très chaud et toujours de l'ambiance. D'abord, je suis né dans une famille polygame. Ça n'a pas été facile, surtout dans le quartier où c'est presque pas facile de trouver quelqu'un qui se trouve dans les activités où tu peux te référer et avec de l'ambiance, de la blague. Comme les moyens n'étaient pas là, j'ai commencé à étudier à l'école primaire de Bonfiport, une école publique, pendant que je faisais au maximum la sixième année. Après l'école, je partais pour vendre eau de Javel. Le slogan même, c'était eau de Javel, Keme Ross Bassé. Et ça me faisait un peu d'économie avec ma maman. On s'aidait quotidiennement. Ça couvrait un peu ma vie scolaire. Et puis après ça, au collège, ma grande sœur aussi qui évoluait pour revendre les Lipton thé en sachet de Madina à Kaloum. Elle aussi, elle a vu comme l'économie n'était pas, le rendement n'était pas comme ça avec Eau de Javel. Elle m'a donné ses clients qui sont à Madina. Donc après les écoles, je partais aussi vendre les thés en sachet. Ça me faisait quelque chose d'économie de 30 000, 40 000. Ça pouvait couvrir mes dépenses de la semaine. Heureusement pour moi, avec l'appui de ma maman, je n'ai pas eu assez de temps avec mes amis du quartier pour jouer au foot, jouer au baby, les trucs comme ça. C'était un peu l'énergie de me pousser vers l'entrepreneuriat en fait. Donc c'est maintenant que j'ai réalisé l'intérêt de ces activités. Je n'ai pas eu le bac, mais j'avais un objectif quand même dans la tête. J'étais trop scotché sur le truc informatique. J'ai beaucoup aimé la technologie parce que la technologie, je voyais quelque chose qui pouvait remplacer les activités quotidiennes d'aujourd'hui. Donc, je me suis dirigé automatiquement vers une école professionnelle, l'INPT, qui se trouve à Kipé en face de l'école française. Après, là-bas, je suis parti à Gamal pour me perfectionner un peu aussi. Mon premier travail, après la sortie, je partais toujours à Madina. J'ai les rôles de Banabana. Tu n'as pas de marchandises, mais comme mon père avait a un magasin là-bas, là où on vend les trucs électriques, même si tu n'en as pas, tu viens, tu t'assois. Un client vient, il dit je veux ça, je veux le disjoncteur, les câbles, des trucs comme ça. Tu pars, tu dis ok, j'en ai. Tu pars, tu cherches, tu envoies, tu vends, tu vas pour avoir ton gain. Mais après ça, j'ai réalisé que ce n'était pas professionnel. L'idée de l'entrepreneuriat d'abord, c'était avec un ami qui s'appelle Moulamin Touré. Lui, il a fait Mamou, la technologie. On a beaucoup essayé d'entreprendre. On s'est auto-formé juste pour entreprendre. Un jour, on était assis, c'était à 2 heures du matin, toujours auto-formation sur YouTube. Et on a décidé de créer une entreprise. Maintenant, le nom, comment trouver un nom original pour adapter. On a cherché. Automatiquement, le nom Quota Technologie. Quota est venu. Et comme nous sommes trop scotchés sur la technologie, on a jumelé les deux, ça a donné Quota Technologie. Quota, c'est la langue chouchou, qui veut dire malin, intelligence. Aujourd'hui, Quota Technologie évolue 100% sur l'image, la beauté, la qualité. Donc, dans Quota, nous évoluons sur les images multimédia où on a classé, diversifié les volets, où l'image qui est consacrée, les traitements sont concentrés sur Quota Pixel. Maintenant, on a d'autres aussi qu'on appelle Quota Déco. Parce que j'ai remarqué, les 95% des Guinéens ne parviennent pas à se prendre en photo dans leur maison. Soit il n'y a pas assez de lumière, soit le confort n'est pas là. Et donc, l'idée est venue, pourquoi ne pas profiter et faire embellir les maisons avec les bois à recycler, donner l'ambiance dans la maison avec les moyens de bord pour pouvoir aussi aider l'environnement. Au début, on a commencé chez nous, dans notre bureau.
On a décoré nos bureaux. Il y a certaines images que je peux vous faire voir. Après ça, l'idée est venue de créer une télévision qui va parler des entrepreneurs, de nos mamans. Le monde appartient à celui qui se réveille très tôt. Nos mamans se réveillent ici à 3h, 4h au partir au marché. Donc, je pense que l'adage là est pour eux, mais le problème, ils ne parviennent pas à s'en sortir. Ils tournent en rond. Ils ne parviennent pas à s'en sortir. Donc, Kota TV doit se baser sur eux pour connaître les problèmes. L'émission même est appelée Balui. C'est tout ce qui cherche, c'est Balui. Les bois qui viennent dans les conteneurs, je les récupère avec les matos que j'ai avec moi. C'est avec ça que j'essaie de bricoler, donner une beauté originale pour les bureaux, pour la maison, associé avec les fleurs pour pouvoir aussi purifier l'air. Comme presque en Guinée ici, on considère l'affaire de fleurs comme une question de moyens. Tandis que ce n'est pas une question de moyens, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Maintenant, actuellement, les gens sont, avec les images, les gens m'appellent. Les chantiers, les maisons qui sont en cours de chantier. J'ai déjà une page, Kota Déco, où les contacts sont là-bas et les numéros de téléphone. Il y a un site internet que j'ai en train de développer pour cumuler toutes ces activités. Ces activités, c'est une chaîne, en quelque sorte. J'aime l'image. Je vais produire les images. Mais où trouver les images? Les maisons ne sont pas confortables. OK, pourquoi les maisons ne sont pas confortables? Il n'y a pas de lumière, manque de lumière, il y a manque de design. OK, c'est un peu comme ça. Après le numérique, je suis parti vers la partie technique qu'on appelle en quelque sorte décoration. Ici, c'est pas facile d'avoir des financements. Donc, tu es obligé de te battre. Moi, après l'université, lorsque j'ai arrêté l'affaire de Bana, je suis parti directement pour les décodages du téléphone. Les peu que j'ai gagné là-bas, c'est dans ça. Je cherchais les matos petit à petit, jusqu'à ce que je puisse rassembler les trucs pour faire les meubles qui sont à ma portée. Ma philosophie, c'est quoi? Moi, je suis guinéen. Les autres se trouvent dans leur pays. Ils ont pu faire quelque chose dans leur pays. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile, mais avec la persévérance, on peut réussir en Guinée ici. Il y a beaucoup de potentiel. On peut réussir ici. C'est ça ma philosophie. Le peu que vous avez, quel que soit le téléphone, un ordinateur, ici, tu peux commencer avec un téléphone. Tu peux faire les filmages, monter, revendre, mettre sur les réseaux sociaux. C'est facile. Le monde est comme ça actuellement. On peut faire les choses. En restant en Guinée, au lieu de partir ailleurs, développer sur les autres. C'est un peu ça ma philosophie. Restons en Guinée, travaillons, main dans la main, et puis les choses vont aller. C'est Lamine Guirassy. Il a eu des difficultés. Il a approché les jeunes. Il a façonné les jeunes. Si les journalistes sont très considérés ici. Ils ont l'autonomie. C'est grâce à lui. Donc, c'est un modèle. Abonnez-vous.